Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence consacrée au contrat à temps partiel et la gestion des heures complémentaires. C'est un sujet somme toute assez courant en entreprise, mais qui soulève souvent des questions pratiques. Les mentions qui doivent figurer dans le contrat, l'encadrement des heures complémentaires, les précautions à prendre pour éviter les litiges, etc. Nous allons voir tout ça pendant 1 heure. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Delisle, je suis directrice marketing et édito chez Jury Travail depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie, bonjour à tous, bonjour Sophie aussi sur le chat. Alexandra est juriste, en droit du travail chez Jury Travail depuis plus de 9 ans. D'ailleurs, si vous êtes fidèle à nos webconférences, vous avez sans doute déjà croisé et sa bienveillance et sa rigueur. Je suis également, comme l'a dit, Alex, accompagnée par Sophie. Bonjour Sophie. Sophie, sera là tout au long de la session et pourra répondre à vos questions, en vous partageant des actualités, des articles ou des dossiers que nous avons pu rédiger et qui sont présents au sein de la base documentaire de Jury Travail. D'ailleurs, toutes vos questions sont les bienvenues pendant la webconférence. En fonction du temps que nous avons, parce que c'est quand même un sujet qui est vaste, nous pouvons les traiter pendant la webconférence ou en fin de webconférence. Si jamais vous avez une question personnelle ou assez confidentielle, je vous invite à cliquer sur le bouton «J'ai une question». Vous accéderez donc à un formulaire sécurisé et votre message sera directement transmis à notre équipe du juriste qui pourra vous recontacter rapidement. Et une dernière précision, c'est sur le support que vous voyez. Ce support a été créé pour être accompagné, des explications d'Alexandra. Nous pouvons l'envoyer. Dans ce cas-là, vous cliquez sur, «Je reçois le replay». Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter Jury Travail. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne depuis plus de 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail et en gestion des ressources humaines qui accompagne les employeurs, les RH, les managers, les CSE dans leur démarche juridique. Jury Travail, c'est plus de 50 juristes qui nous accompagnent, tous bac+5, et ils accompagnent plus de 3000 clients dans tous les domaines de droit, droit social, droit fiscal, droit des sociétés ou droit des affaires. Nous proposons 2 formules d'abonnement, vous pouvez les voir, elles sont affichées. Hem Et puis, ça varie en fonction de, vos objectifs et des besoins de votre entreprise. Dans tous les cas, vous avez des réponses de juristes, en 48 heures, ça par téléphone ou par écrit, en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Un autre point important que j'aime bien souligner parce que nos clients nous plébiscitent beaucoup pour ça, c'est les alertes convention collective. À chaque fois qu'il y a une évolution dans votre convention collective, vous allez recevoir un email qui vous parle de cette évolution. Vous pourrez donc mettre à jour vos process et puis si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre juriste en toute simplicité. Alexandra, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, en France, environ un salarié sur 5 travaille à temps partiel, soit plus de 4 millions de personnes, hein, c'est quand même beaucoup. Ça pose souvent des difficultés aux employeurs, pas seulement au niveau des contrats, mais aussi, sur l'organisation des plannings, sur les délais de prévenance, sur les heures complémentaires, sur les plafonds de ces heures complémentaires et cetera. Donc pour y voir plus clair, nous avons travaillé avec Alexandra un plan en 5 parties que vous découvrez. Donc la définition du contrat de travail à temps partiel, la mise en place du temps de partiel dans l'entreprise, la rédaction du contrat ou de l'avenant, la durée du travail à temps partiel et la rémunération. Alexandra, je te laisse ouvrir cette webconférence avec la définition du contrat de travail à temps partiel. Alors, donc oui, qu'est-ce que le contrat de travail à temps partiel? Donc en fait, on considère qu'un contrat de travail à temps partiel, c'est le contrat qui est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, qui est prévue pour un salarié à temps plein. Donc concrètement, le travail à temps partiel, ça va être un contrat conclu inférieure à 35 heures lorsque le décompte du temps de travail se fait à la semaine, ou à 151 heures,67 lorsque le décompte du temps de travail se fait au mois, ou à 1607 heures lorsque le décompte du temps de travail se fait à l'année. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est tout à fait possible que des dispositions conventionnelles prévoient une durée de travail à temps plein inférieure dans l'entreprise. Dans ce cas, si vous appliquez une convention
convention collective ou un accord au sein de notre entreprise et que celui-ci prévoit une durée de travail à temps plein inférieure à la durée légale, on considère que le salarié à temps partiel, c'est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail à temps plein fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. Donc effectivement, si la durée du travail à temps plein est fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise et qu'elle est inférieure à la durée légale, c'est cette durée conventionnelle qui sert de seuil de référence pour caractériser un temps partiel dans votre entreprise. Ok. Merci beaucoup Alexandra, c'est très clair, ça permet de commencer la webconférence sur de bonnes bases. Est-ce que le temps partiel peut être proposé à tous les salariés? Alors oui, effectivement, vous pouvez tout à fait proposer un temps partiel à tous les salariés, qu'ils soient, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, voire même en intérim. Peu importe également leur catégorie professionnelle, donc qu'ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens ou même cadres. Alors, par contre, j'attire votre attention, sur les cadres. S'il s'agit, de salariés qui sont, par exemple, au forfait jour, même en cas de forfait réduit, on ne peut pas considérer ces salariés cadres au forfait jour comme des salariés à temps partiel, puisque pour les cadres qui sont en forfait, le temps partiel n'existe pas. Effectivement, vous pouvez tout à fait proposer un forfait inférieur au maximum prévu par la loi, qui est de 218 jours. Par contre, ça ne confère pas à ce salarié cadre au forfait jour le statut de salarié à temps partiel. Et enfin, une petite précision aussi qui va de soi, mais que je me permets de rappeler également, c'est que la proposition du temps partiel, elle peut tout à fait être faite à l'embauche au moment, mais également en cours d'exécution du contrat par la signature d'un avenant. On verra tout ça tout à l'heure. Tout à fait. Pour aller plus loin, merci beaucoup Alex. Pour aller plus loin, je vous recommande le dossier pratique disponible sur Jury Travail. Le dossier s'appelle Rédiger un CDI à temps partiel. Sophie va vous mettre le lien dans le chat. Ce dossier a été rédigé par Alexandra et reprend de façon très claire et précise toutes les obligations légales du temps partiel, les mentions obligatoires sur le contrat, les durées minimales, etc. Ça vous permet d'éviter les erreurs pour ne pas risquer la requalification à temps plein. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et au-delà de l'analyse juridique, ce dossier inclut des modèles qui sont très pratiques, prêts à l'emploi, par exemple un modèle de contrat à temps partiel ou un modèle d'avenant dont vient de parler Alexandra sur le passage à temps partiel. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à la deuxième partie, la mise en place du temps partiel dans votre entreprise. Et la première question, c'est comment mettre en place des horaires de travail à temps partiel dans votre entreprise? Alors, donc le travail, à temps partiel, il peut être mis en place, donc par, l'employeur, par vous. Donc bien souvent, c'est dans un souci d'optimisation du travail au sein de l'entreprise et donc ils peuvent être mis en place, à la semaine ou au mois en application d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. Donc il faut savoir que, cette convention ou cet accord fixe généralement les modalités d'application du travail à temps partiel au sein de l'entreprise et il peut prévoir par exemple notamment la possibilité pour vous de fixer la durée minimale de travail, une durée minimale de travail inférieure à 24 heures. On va revenir sur cette durée minimale de travail à temps partiel dans quelques minutes. Cet accord peut aussi permettre de fixer une limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires. Donc là encore, on va revenir sur le système des heures complémentaires un peu plus tard au cours de la webconférence. Et si toutefois vous n'avez pas de convention ou d'accord. Dans ce cas-là, les horaires de travail à temps partiel sur la semaine ou au mois peuvent bien évidemment être pratiqués dans l'entreprise à votre initiative, mais dans ce cas-là, ces horaires-là doivent faire l'objet d'un avis du comité social et économique s'il existe dans votre entreprise. Donc il faut savoir que cet avis, il est purement consultatif. Il va porter sur le principe même en fait de la pratique dans l'entreprise du temps, mais également sur les catégories de salariés qui peuvent être concernés par la mise en place du temps partiel, mais aussi par éventuellement les différents services de l'entreprise qui peuvent être concernés, sur la répartition de la durée du travail et aussi sur la nature des emplois qui sont susceptibles de se voir proposer un temps partiel dans l'entreprise. Sachez également que le CSE a la possibilité de vous demander à ce que l'avis qu'il a émis soit transmis à l'inspection du travail.
Si toutefois vous n'avez pas de CSE dans l'entreprise, vous avez bien évidemment quand même la possibilité de pratiquer des horaires de travail à temps partiel. La différence, c'est que vous devez en informer l'inspection du travail. Et dernière précision qui me semble importante concernant la mise en place d'horaires de travail à temps partiel, si vous souhaitez pratiquer des horaires à temps partiel sur l'année, donc sur une période qui est supérieure à la semaine ou au mois, il vous faut impérativement disposer d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. D'accord. Merci beaucoup. Sur tout ce qui concerne les CSE, pareil, on a un dossier sur Jury Travail. Sophie va vous partager le lien. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui concerne les avis, les obligations d'avis, etc. Il y a pas mal de questions déjà. Pour le moment, on va continuer. On prendra les questions à la fin de la session ou juste après, puisque vous allez voir là, nous avons un petit vrai-faux. Pour ceux qui sont habitués à nos webconférences, on fait des vrais-faux pour animer un peu et puis ça permet à Alexandra de prendre un peu d'air. Donc le premier vrai-faux, c'est l'employeur peut-il imposer aux salariés à temps plein de travailler à temps partiel. Donc en plus, ça reprend une de vos questions. Je vais ouvrir le vote, vous allez voir, vous allez avoir une petite pop-up qui va s'afficher et puis vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que ça marche? Pour le moment, personne n'a cliqué. Voilà, c'est bon. Alors, je vous invite à cliquer vraiment sur le sondage. C'est pas la peine d'utiliser le chat pour ce petit jeu. Et du coup, alors si je reprends un peu les questions, peut-on passer un salarié à contrat à temps partiel à temps plein, de contrat à temps partiel à temps plein pour une période par avenant et ensuite revenir à temps partiel? Donc là, on est sur un salarié qui est à temps partiel, on le passerait à temps plein pour une période donnée et on reviendrait après, on mettrait fin à l'avenant, j'imagine via une date dans l'avenant. Est-ce que ça, ce serait possible? Alors oui, il y a rien qui s'oppose à passer un salarié à temps partiel à temps plein. Après, il faut savoir qu'il existe un mécanisme, alors que j'avais pas forcément prévu d'aborder au cours de cette webconférence, mais je peux peut-être quand même vous en parler. Il y a un mécanisme en fait qui vous permet, si l'horaire moyen qui est réellement accompli par le salarié sur, par exemple, la semaine, si cet horaire moyen dépasse de 2 heures au moins par semaine l'horaire qui avait été fixé, vous pouvez en fait, on doit pratiquer en fait ce qu'on appelle une réévaluation. Donc en fait, concrètement, il faut que ce dépassement de 2 heures, il ait lieu pendant soit 12 semaines consécutives ou soit 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines. Et donc dans ce cas-là, en fait, l'horaire qui était antérieurement fixé doit être modifié. On doit ajouter à cet horaire initialement fixé les 2 heures de dépassement. Et du coup, il y a un avenant qui est nécessaire. Et du coup, dans ce cadre-là, vous n'avez pas forcément besoin de passer un salarié à temps partiel à temps plein. Par contre, si réellement ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'un poste à temps plein et pas seulement d'une réévaluation à la hausse du nombre d'heures fixées, dans ce cas-là, il faut bien conclure un avenant de passage à temps plein qui peut être temporaire et ensuite vous pouvez revenir à un avenant à la situation initiale dès que l'avenant en fait aura pris fin. Il faut bien fixer une durée dedans. Dès qu'il a pris fin, vous pouvez revenir à la situation antérieure. Merci beaucoup Alexandra. Alors je vais fermer les votes pour le petit sondage. Vous êtes 200 à y avoir répondu, donc merci beaucoup. Mais vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous êtes près de 400 à participer. Donc, merci beaucoup. Je ferme les votes et la réponse est 83% de faux. Alexandra, quelle est ta réponse? Alors, du coup, j'ai bien fait de poser la question. Je vérifie juste que je suis bien sur la bonne question, parce que je me suis un petit peu égarée avec la question d'avant. Oui, donc c'est ça. Donc oui, en fait, c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'employeur peut effectivement imposer aux salariés à temps plein de travailler à temps partiel, mais il y a un petit piège. C'est vraiment dans un cas précis. Vous avez effectivement cette possibilité-là si votre entreprise
rencontre des difficultés économiques temporaires. Dans ce cas-là, vous êtes en droit de proposer au salarié à temps plein une réduction de sa durée de travail lorsque des difficultés économiques sont justifiées dans votre entreprise. Donc, vous devez évidemment être en mesure de prouver la réalité des difficultés économiques que votre entreprise rencontre. Donc, ça peut être par exemple, vous pouvez justifier cela en prouvant une baisse des commandes significative ou la perte d'un marché important qui, du coup, fait que vous avez une production à l'arrêt. Donc ça peut être ce genre de choses. On va retrouver un petit peu les motifs en fait qu'on trouve pour justifier la présence de difficultés économiques quand on enclenche une procédure de licenciement pour motif économique. Ça va être un petit peu les mêmes motifs. Donc si dans ce cas-là, votre salarié à temps plein refuse de passer à temps partiel, il faut savoir que ça peut éventuellement justifier un licenciement pour motif économique, mais uniquement dans ce cadre-là. Par contre, en dehors de difficultés économiques, vous ne pouvez évidemment pas imposer à un salarié à temps plein de passer à temps partiel, puisque le passage à temps partiel d'un salarié à temps complet constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut pas lui être imposé. Et donc, en cas de désaccord du salarié, aucune sanction dans ce cas-là ne peut être prise à son encontre, puisqu'en l'absence de difficultés économiques, le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Donc, il doit pouvoir, de ce fait, continuer à travailler à temps plein. Et il faut savoir aussi que si vous diminuez unilatéralement la durée du travail du salarié, donc c'est-à-dire sans son accord, vous risquez d'être condamné à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et vous devrez aussi replacer le salarié dans ses droits antérieurs. Et par contre, s'il accepte effectivement de réduire sa durée du travail dans le cadre de difficultés économiques, n'oubliez pas par contre de lui faire signer un avenant à son contrat de travail pour sécuriser la relation de travail. C'est important. Donc, si je résume, l'employeur peut imposer uniquement dans le contexte économique compliqué. Sinon, c'est ça. On peut proposer, mais pas d'imposition. Voilà, mais il faut bien prouver les difficultés économiques. Oui. Merci beaucoup. Vous trouverez sur Jury Travail un modèle d'avenant pour vous faire gagner du temps et surtout de la sérénité. Faut rien oublier dans son contrat. Alexandra, dans le cas contraire, est-ce que le salarié peut lui faire une demande de passage à temps partiel? La réponse est plus simple. Alors oui, bien évidemment, un salarié à temps partiel peut tout à fait vous demander de passer à temps plein. Donc dans un tel cas, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de vérifier si vous avez ou non dans votre entreprise une convention ou un accord qui fixe les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Effectivement, lorsqu'un tel accord existe, il faut savoir qu'il peut prévoir notamment les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel. Cet accord peut aussi prévoir une procédure à suivre par les salariés qui souhaitent passer à temps partiel pour vous faire leur demande. Et généralement, la convention ou l'accord prévoit aussi le délai dont vous bénéficiez pour apporter une réponse motivée au salarié et en particulier si toutefois vous envisagez de refuser sa demande de travail à temps partiel. Si vous n'avez pas d'accord dans votre entreprise, dans ce cas-là, le salarié qui souhaite faire une demande de travail à temps partiel doit vous adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Donc, il doit préciser dans son courrier la durée du travail souhaité et également la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Et il doit aussi vous envoyer sa demande de mise en place du temps partiel au moins 6 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. De votre côté, vous devez bien évidemment du coup répondre aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception. Ça vous permettra de prouver que vous aviez apporté une réponse en cas de contentieux ultérieur. Votre réponse, vous devez l'envoyer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de sa demande. D'accord. Et petite précision, lorsque la demande de passage à temps partiel émane d'un salarié, vous n'avez pas l'obligation de consulter le CSE s'il existe. Alors que tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je vous expliquais que c'était vous qui mettez en place le temps partiel, si le CSE existe dans votre entreprise, il doit être consulté. Là, quand la demande est à l'origine, à l'initiative du salarié, ce n'est pas le cas.
D'accord. Et en revanche, par contre, pensez bien quand même à informer l'inspection du travail avant de pratiquer des horaires à temps partiel. Ça reste obligatoire. D'accord. Merci beaucoup Alexandra. Un employeur peut-il, refuser la demande de passage à temps partiel formulée par un salarié? Alors, donc lorsque, vous avez un salarié à temps plein qui vous demande de passer à temps partiel, vous avez, la possibilité de refuser sa demande, mais pas dans n'importe quel cas. Donc là encore, il faut vous référer à un accord ou à une convention qui peut exister dans votre entreprise. Donc lorsque c'est le cas, et que vous souhaitez refuser sa demande, vous devez vous référer à l'accord et motiver votre refus au vu des dispositions qui peuvent être prévues dans l'accord. Donc en fait, concrètement, vous êtes tenu d'expliquer aux salariés les raisons objectives qui justifient votre refus. Donc par exemple, ça peut être parce que la procédure de demande de passage à temps partiel qui est prévue dans l'accord n'a pas été respectée par le salarié, ou éventuellement parce que le salarié qui souhaite bénéficier d'un temps partiel ne répond pas aux conditions exigées pour occuper un tel emploi. En l'absence de dispositions conventionnelles, vous pouvez évidemment lui opposer un refus, mais seulement si vous êtes en mesure donc soit de justifier qu'il n'existe pas d'emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle ou d'emploi équivalent dans l'entreprise, ou soit si vous êtes en mesure de démontrer que le changement d'emploi demandé par votre salarié aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Donc c'est vraiment les 2 situations qui vont vous permettre de refuser une demande de passage à temps partiel. Une précision importante, par contre, il y a quand même plusieurs cas particuliers lorsque la demande à temps partiel est effectuée dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou encore dans le cadre d'un congé pour création ou reprise d'entreprise. Là, vous n'avez pas la possibilité de refuser une demande de travail à temps partiel. Ce sont des cas particuliers qui sont, on va dire, qui gravitent un petit peu autour du système du temps partiel. Et là, ce sont des temps partiels qui sont de droit pour le salarié, donc ceux-là ne peuvent pas être refusés. Voilà. D'accord, merci beaucoup Alexandra. On a une question: est-ce que je peux répondre favorablement à une demande individuelle de temps partiel sans information, consultation du CSE? Du coup, la réponse est oui. C'est une demande qui vient du salarié, donc du coup, si vous êtes OK, vous répondez que oui. Oui, Et là, on va exactement. voir ce qui se passe après, c'est la rédaction du contrat. C'est ça, du C'est contrat ou de l'avenant. parfait. Ou de l'avenant. Alors, donc nous passons à la 3e partie sur la rédaction du contrat de travail. On a déjà une vingtaine de questions. J'ai peur que si on les prenne toutes, on n'ait pas le temps de terminer la webconférence à 15h. Je vous invite à utiliser le bouton «J'ai une question» pour poser vos questions directement à nos juristes, et puis à la fin de la webconférence, hein, on reprendra les questions au fur et à mesure. Mais là, vous êtes 420 et puis on est déjà à 19 questions, donc c'est un peu compliqué pour Alexandra de répondre à tout le monde. Donc la rédaction du contrat de travail à temps partiel ou de l'avenant. On commence comme tout à l'heure par un petit sondage et la question est: le contrat de travail à temps partiel est-il obligatoirement écrit? J'ouvre les votes. Voilà, tac. Je vous laisse, répondre. Alors donc on a une question aussi de Christelle sur le temps partiel thérapeutique. Si on peut en dire 2 mots, je crois que c'est complètement différent. Alors oui, on parle souvent de temps partiel, effectivement, ou mi-temps thérapeutique. Après, c'est quelque chose, c'est pas le temps partiel classique qu'on aborde là, dans cette webconférence, c'est quelque chose qui gravite autour. Et effectivement, oui, le temps partiel thérapeutique, il est plus mis en place déjà dans un premier temps entre le salarié et son médecin traitant. Et ensuite, le salarié peut faire du coup une demande au vu des recommandations de son médecin traitant. Il peut faire une demande à l'employeur pour mettre en place un temps partiel thérapeutique. Et après, donc généralement, le salarié est convoqué par la médecine du travail qui, elle, va, on va dire, prendre un peu la température de l'état de santé du salarié. Il peut à cette occasion-là y avoir un avis d'inaptitude qui est délivré,
ou des recommandations faites à l'employeur pour aménager un poste de travail dans l'optique justement d'une reprise à temps partiel thérapeutique pour le salarié. Mais voilà, il faut savoir que si jamais l'employeur n'a pas possibilité d'aménager le poste de travail du salarié pour lui permettre une reprise à temps partiel thérapeutique, ce temps partiel thérapeutique n'est pas obligatoirement mis en place parce que le médecin traitant a à la base prescrit ce mi-temps thérapeutique aux salariés. Il faut aussi que l'employeur, lui, de son côté, puisse aménager le poste en conséquence. Merci beaucoup, Alexandra, pour cet aparté sur le temps partiel thérapeutique. Donc, je vais fermer les votes et vous êtes 94% à avoir répondu que vrai. Alexandra, est-ce que le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit? Alors oui, le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit, contrairement au contrat de travail à temps plein qui, lui, peut tout à fait être oral. Bon, c'est pas la solution la plus judicieuse, mais c'est tout à fait possible. Par contre, le contrat de travail à temps partiel, lui, il est obligatoirement écrit et il doit comporter certaines mentions qui sont obligatoires. On va revenir dessus juste après. Mais retenez une chose, c'est que sans écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé être conclu à temps plein. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit écrit, puisqu'en cas de contentieux, ça va être à vous et non au salarié qu'il incombe en fait d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel. Si vous ne parvenez pas à rapporter cette preuve, vous pouvez être condamné en cas de contentieux à verser un rappel de salaire au salarié sur la base d'un temps plein. Et sachez également que même si le temps partiel est mis en place en cours de contrat, l'écrit reste la règle puisqu'il va être nécessaire de rédiger un avenant de passage à temps partiel. Et ceci, peu importe que la demande de temps partiel soit mise en place à la demande du salarié ou non. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que quoi qu'il en soit, l'écrit vous permet vraiment d'adapter le contrat ou l'avenant aux spécificités de votre entreprise et aux besoins du salarié et que ça permet de toute façon, quoi qu'il arrive, de sécuriser vos relations de travail. Donc, ne le négligez pas. Merci beaucoup, Alexandra. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la rémunération et des heures complémentaires. On y vient, hein, c'est un peu plus loin dans la webconférence, un peu de patience. Alors, du coup, dis-nous-en un peu plus sur les mentions obligatoires qui doivent être présentes dans le contrat. Alors, donc, il y a effectivement des mentions qui sont fixées par le Code du travail et qui sont obligatoires. Donc, il faut savoir, donc vous devez mentionner la qualification du salarié, évidemment, les éléments de rémunération, quelle est la durée hebdomadaire ou mensuelle qui est prévue dans le contrat. D'ailleurs, sur ce point, j'en profite pour vous préciser que si la durée du travail est inférieure au minimum de 24 heures hebdomadaires, dans ce cas-là, il faut que vous précisiez s'il s'agit d'une dérogation et la nature de cette dérogation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la durée inférieure à 24 heures est mise en place pour contrainte personnelle du salarié, pour permettre un cumul d'emploi ou parce que c'est un contrat d'une durée inférieure à 7 jours, etc. Mais on va y revenir aussi un petit peu après. Autre mention qui doit obligatoirement figurer au contrat, c'est la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Alors, sauf pour les salariés des associations et des entreprises d'aide à domicile, et également sauf pour les salariés qui relèvent d'un accord sur l'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine. Le contrat doit aussi mentionner les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. On va y revenir aussi. Doivent également être précisées les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés. Alors, il faut savoir aussi que là, il y a une exception pour les associations et les entreprises d'aide à domicile, puisque les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois aux salariés. Et enfin, autre mention, il doit aussi paraître les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée qui est fixée dans le contrat de travail. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ces mentions qui sont obligatoires dans le contrat à temps partiel ne vous dispensent pas de l'obligation d'information des salariés nouvellement embauchés qui est à votre charge depuis le 1er novembre 2023. Je pense que vous êtes au courant, mais je le rappelle, depuis le 1er novembre 2023, vous devez transmettre certaines informations sur la relation de travail
aux salariés nouvellement embauchés. Alors, soit sous 7 jours calendaires pour certaines informations, soit sous 1 mois pour d'autres. Donc, ce sont bien des informations différentes qui doivent être transmises en plus des mentions obligatoires dans le contrat de travail. Mmh. Merci beaucoup Alexandra et quels sont les risques, si, une clause à la durée du temps de travail ou à la répartition n'est pas rédigée correctement dans le contrat ou dans l'avenant? Alors le risque, c'est, la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein. Si le contrat de travail ne contient, pas la répartition des heures entre les semaines du mois ou les jours de la semaine, ou ne comporte pas la durée du travail hebdomadaire ou mensuel, la requalification du contrat à temps partiel en temps plein est possible. Et il faut savoir qu'en cas de requalification, la durée à temps plein applicable sera, soit la durée légale, donc à savoir 35 heures, soit la durée conventionnelle si elle est inférieure ou égale. Et en cas de contentieux, s'il y a requalification, vous pouvez être aussi condamné à verser aux salariés un rappel de salaire égal au paiement du salaire correspondant à temps plein. Donc c'est important de bien rédiger cette clause. Tout à fait. Et je voulais aussi ajouter que faut pas oublier qu'il y a certaines mentions obligatoires lorsqu'elles sont pas ou mal rédigées, elles sont passibles de sanctions pénales. Par exemple, le fait d'employer un salarié à temps partiel sans établir un contrat qui porte la mention de la durée du travail de référence ou la mention qui fait référence à la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, faut savoir que c'est passible d'une amende de 1 500 € pour chacun des salariés indûment employés. Et cette amende, elle peut être portée à 3 000 € en cas de récidive. Et il en va aussi de même si vous employez un salarié à temps partiel sans établir un contrat qui fait mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires. Donc voilà. Du coup, la rédaction du contrat est très important et même de l'avenant puisque ces mêmes sanctions s'appliquent également lorsque l'avenant n'est pas rédigé correctement. Merci beaucoup Alexandra. On a encore un vrai faux sur les avenants justement, je le lance. Un avenant au contrat, n'est pas obligatoire lorsque c'est le salarié qui demande à passer à temps partiel. Tu as un peu répondu tout à l'heure, déjà. Peut-être prendre une question, bon les militants thérapeutiques, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas le sujet. Dans les cabinets comptables, la majorité des contrats de moins de 24 heures par semaine concernent des agents d'entretien pour lesquels les conventions collectives ne prévoient pas toujours de dispositions spécifiques. Existe-t-il une dérogation particulière applicable à ces agents? C'est très spécifique, j'imagine qu'il faut Alors aller voir la convention collective, des agents d'entretien? Alors oui, de prime abord, j'aurais recommandé d'aller effectivement consulter la convention collective qui s'applique. Après, on va aborder un peu les dérogations à la durée minimale de 24 heures un peu plus tard dans la webconférence, donc je vais peut-être pas trop développer ici maintenant. J'espère que la personne trouvera réponse à sa question. Sinon, écrivez-nous, hein, si Alexandra n'a pas le temps d'y répondre, on a d'autres juristes qui pourront vous accompagner. Peut-être une question, je ne sais pas si elle est voilà. Quelle nuance entre temps partiel avec horaire aménagé et horaire annualisé? Alors, c'est un peu ce que j'expliquais en début de webconférence. Horaire annualisé, pour pouvoir mettre en place un tel temps partiel, il va vous falloir un accord d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine. Donc ça, je l'aborde pas trop ici dans cette webconférence, que c'est un peu un système particulier et qu'on n'aborde pas en détail tout ce qui concerne les accords d'aménagement du temps de travail ici. Mais peut-être si la personne peut poser une question en DRG, je Oui. pense qu'elle aura une réponse plus précise. D'accord. La DRG, c'est le lien que vous envoie, dans notre jargon, c'est le lien que vous envoie Sophie sur le chat. Peut-être une question, une dernière, est-il possible de ne pas préciser les horaires en se limitant juste au nombre total d'heures par jour au sein du contrat? Alors oui, effectivement, le code du travail impose pas de mentionner dans le contrat ou dans l'avenant précisément les horaires qui sont effectués. Il faut vraiment qu'il y ait la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de ces horaires. Donc par exemple, c'est-à-dire le lundi, le salarié effectuera 5 heures, le mardi 6 heures, voilà. Mais vous n'avez pas l'obligation d'écrire que le salarié travaillera de 9 heures à midi, de 13 heures. Le code du travail n'exige pas la mention précise des horaires de travail.
D'accord. Alors, je vais fermer les votes pour le petit sondage. Donc, la question était: un avenant au contrat n'est pas obligatoire lorsque le salarié qui demande à passer à temps partiel. Vous êtes 99 à dire que c'est faux. Et effectivement, Effectivement, c'est faux. Oui, la transformation du contrat, à temps plein en temps partiel nécessite évidemment, d'être formalisé par écrit, donc un avenant et peu importe que, la demande soit, initiée par l'employeur ou le salarié. Donc, par contre, en cas de contentieux, sachez que vous ne pouvez pas vous servir évidemment de l'argument selon lequel la demande à temps partiel avait été effectuée par le salarié. Ça, devant le juge, ça ne fonctionne pas pour justifier le fait que vous n'ayez pas rédigé d'avenant écrit au contrat de travail. d'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante qui concerne directement l'organisation du travail au quotidien, la durée du travail. C'est là que se posent les questions de durée minimale, d'heures complémentaires et de limites à ne pas dépasser pour lesquelles vous nous avez déjà posé des questions. Donc, Alexandra, qu'est-ce que la durée du travail d'un salarié à temps partiel? Alors, donc, les contrats à temps partiel sont soumis à une durée minimale conventionnelle ou à défaut à une durée minimale légale. Donc, en priorité, la durée minimale de travail à temps partiel, elle est fixée, je vous le disais tout à l'heure, par convention ou accord de branche étendu. Donc, pensez bien à vérifier si vous avez un tel accord dans votre entreprise. Puisque cette convention ou cet accord collectif peut tout à fait prévoir une durée minimale supérieure à la durée légale. Donc, par exemple, l'accord peut prévoir 30 heures par semaine au lieu de 24 heures. Ou à l'inverse, l'accord peut aussi prévoir une durée minimale inférieure à la durée légale de 24 heures. Par contre, dans cette deuxième hypothèse, donc si votre accord prévoit une durée minimale inférieure à la durée légale de 24 heures, sachez que l'accord collectif doit également prévoir des garanties qui concernent la mise en œuvre d'horaires réguliers ou qui permettent aux salariés en fait de cumuler d'autres activités pour atteindre une durée d'activité globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. Si vous n'avez pas de convention ou d'accord de branche dans votre entreprise qui est étendue, dans ce cas-là, la durée minimale légale pour les contrats de travail à temps partiel, elle est fixée par le Code du travail à 24 heures par semaine, ce qui équivaut à 104 heures mensuelles et à 1102 heures annuelles. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Il y a juste une question d'Elisabeth qui demande une explication supplémentaire par rapport à la question de tout à l'heure. Quand vous dites que les horaires n'ont pas à être indiqués dans le contrat de travail, comment un salarié peut-il comptabiliser ses heures sup journellement? Alors, il faut savoir qu'un salarié à temps partiel, déjà, il n'effectue pas d'heures supplémentaires. On parlera d'heures complémentaires. Et du coup, après, les heures complémentaires, on va le voir, elles sont calculées en fonction d'un entre guillemets d'un pourcentage en fonction du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles qui est fixé au contrat. Donc, du coup, ça ne lui posera pas de problème ensuite pour calculer le nombre d'heures complémentaires qu'il peut réaliser ou que vous pouvez lui faire réaliser. On va y revenir juste après. D'accord, merci beaucoup. Tac, tac, question suivante. Existe-t-il des exceptions à cette durée minimale de 24 heures? Alors oui, donc justement, il y a bien des exceptions qui permettent de fixer, en dehors d'un accord qui pourrait déjà le faire dans l'entreprise. Sinon, il existe bien des exceptions qui permettent de fixer une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires. Donc, cette durée minimale de 24 heures, par exemple, elle ne s'applique pas, lorsque, vous concluez un contrat d'une durée, de 7 jours ou moins. Elle va pas non plus s'appliquer lorsqu'est conclu un CDD pour remplacer un salarié, donc notamment en cas d'absence ou pour pallier à un départ définitif qui précède la suppression de son poste de travail, ou encore dans l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié qui a été recruté en CDI et qui est appelé à remplacer ce salarié. Elle ne va pas non plus s'appliquer aux contrats de travail temporaire qui sont conclus pour remplacer un salarié absent, ni même aux salariés âgés de moins de 26 ans qui poursuivent des études et qui en font la demande. Cette durée minimale de 24 heures,
Elle peut également ne pas être respectée lorsque on est dans le cas de l'embauche de salariés d'une entreprise de travail temporaire d'insertion ou d'une association intermédiaire, lorsqu'en fait le parcours d'insertion de ce salarié le justifie. Là, il est possible de conclure un contrat inférieur à 24 heures. Pareil, pour les salariés qui ont atteint l'âge prévu pour le dispositif de retraite progressive. Eux aussi peuvent bénéficier d'une durée minimale inférieure à 24 heures. Petite parenthèse, depuis le 1er septembre 2025, peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive les salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans. Donc ces salariés-là peuvent bénéficier aussi d'une durée inférieure. Par ailleurs, une durée de travail inférieure à 24 heures peut aussi être fixée à la demande du salarié pour lui permettre, par exemple, de faire face à des contraintes personnelles, donc pour des raisons de santé ou des raisons liées à sa charge de famille, ou soit pour lui permettre évidemment de cumuler plusieurs activités qui vont lui permettre en fait d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée de 24 heures. Et dernier point important, lorsqu'un salarié effectue une durée de travail inférieure à 24 heures, il faut savoir que vous devez faire en sorte de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes. Voilà, pour permettre aux salariés de pouvoir effectuer un maximum d'heures sur sa semaine. Et c'est possible aussi qu'un accord au sein de votre entreprise puisse prévoir les modalités selon lesquelles ce regroupement d'heures s'impose. Dans ce cas-là, vous devez respecter les modalités qui sont prévues par cet accord. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup d'informations ici. Si vous avez, par exemple, un salarié qui travaille déjà 39 heures par semaine, peut-il travailler en temps partiel pour moi en tant que formateur professionnel salarié? Alors là, la problématique qui va se poser, c'est que il va falloir, quoi qu'il arrive, que ce salarié respecte les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Donc là, sachant qu'il occupe déjà 39 heures par semaine, j'imagine que c'est un temps plein avec une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, donc supérieure déjà à la durée légale, donc sans doute qui a été fixée par un accord applicable au sein de l'entreprise. Donc, cumuler en plus un temps partiel, pourquoi pas, mais il va falloir bien veiller à ce qu'il respecte les durées maximales quotidiennes hebdomadaires et hebdomadaires et également les temps de repos quotidiens et hebdomadaires qui sont imposés par le Code du travail. Donc Merci l'enjeu sera beaucoup. vraiment là. Ouais. Et ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question, doit-on prévenir l'inspection du travail quand le temps partiel découle de la demande du salarié pour une retraite progressive? Alors ça, vous me posez une colle, je ne sais pas. Je veux bien vérifier, je ne sais pas. Est-ce que l'inspection du travail doit être prévenue quand le temps partiel est inférieur à 24 heures est mis en place pour une retraite progressive? Je ne sais pas. Bonne Eh question. ben, C'est une colle. ouais, pas de problème. On va se renseigner, puis on reviendra vers vous. S'il vous plaît, ne répétez pas les questions, hein, on les a de notre côté, c'est juste qu'on peut pas répondre à tout le monde pendant le chat, la webconférence. Donc ça sert à rien de me mettre 3 fois la même question d'affilée. Si on a décidé de pas la mettre, c'est soit qu'on y répond après, soit qu'on y reviendra à la fin de la webconférence. Merci beaucoup. Alors, je passe à la question suivante. Combien d'heures complémentaires, cette fois, pouvez-vous faire réaliser aux salariés à temps partiel? Peut-être déjà expliquer ce que sont les heures complémentaires. Alors oui, donc les heures complémentaires, en fait, elles correspondent aux heures qui sont effectuées au-delà de la durée du travail à temps partiel qui est fixée dans le contrat. Donc le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié, donc soit il est fixé par convention ou accord d'entreprise. Donc dans ce cas-là, faut savoir qu'un accord peut fixer un nombre d'heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée stipulée dans le contrat de travail du salarié. Donc, pour imaginer rapidement, vous avez un salarié qui travaille 24 heures par semaine, il peut effectuer 8 heures complémentaires. D'accord. 8 heures, 1/3 de 24 heures. D'accord. À défaut d'accord, par contre, là, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut pas être supérieur au 10e de la durée prévue dans le contrat.
faut savoir que la limite au nombre d'heures complémentaires, peu importe qu'elle soit fixée par accord collectif ou selon les dispositions légales prévues par le Code du travail, il faut retenir que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps plein au niveau de la durée légale du travail de 35 heures ou celle fixée conventionnellement si elle est inférieure. Il ne faut pas que votre salarié à temps partiel, lorsqu'il effectue des heures complémentaires, atteigne une durée légale de travail équivalente au temps plein. Ouais. Soyez vraiment vigilants sur ce nombre d'heures complémentaires que vous faites réaliser aux salariés, puisque s'il est amené donc à réaliser un nombre d'heures équivalent à la durée à temps plein, dans ce cas-là, votre salarié va être en droit de demander la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein. Donc soyez vigilants. Ouais, très clair. Merci beaucoup. Le dernier vrai-faux que je vais ouvrir tout de suite, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures complémentaires. Et pendant que vous répondez, alors personne n'a encore répondu. Est-ce que ça marche bien? Voilà, c'est bon, super. Alors, je vais revenir un peu en avant. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Concernant les contrats saisonniers, est-ce que la règle des 24 heures s'applique également? Alors là, les contrats saisonniers, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai que c'est un cas un peu particulier où effectivement, on voit souvent en pratique des contrats saisonniers qui proposent une durée minimale inférieure à 24 heures. Ça, c'est possible aussi. D'accord. Est-ce que l'URSSAF peut imposer une requalification en temps plein? Alors là, si l'URSSAF l'impose, c'est qu'il y aura peut-être plutôt eu, alors j'avoue, j'ai jamais vu ce cas-là, mais il y aura peut-être plutôt eu un souci au niveau des cotisations. Là où l'URSSAF Oui. va pouvoir intervenir, c'est que si jamais voilà, il y a une requalification en temps plein, bien évidemment, les cotisations à temps partiel ou à temps plein ne sont pas les mêmes. Donc là, il peut y avoir les conséquences qui découlent de cette requalification au niveau des cotisations qui sont dues à l'URSSAF. D'accord. Et peut-être une dernière question, si un salarié effectue plus d'heures que la limite d'heures complémentaires, est-ce qu'on peut payer des heures supplémentaires? Alors, faudrait que je vérifie ma source, j'ai un petit doute. Du moment en fait où votre salarié n'atteint pas la durée du travail à temps plein, donc on a une base. Il y a quelques heures complémentaires effectuées, mais qui atteignent le seuil de ce qui est autorisé pour les heures Donc complémentaires. 24 plus 8, si on prend le cas des 24. Non, pas autant. Oui, Ok, ouais. ouais, Non, on va prendre, allez, 24 plus 6, donc voilà. 24 heures de base, 6 heures d'heures complémentaires, et encore, il faut pas que ça dépasse un tiers. Donc oui, si ça passe. 24 plus 6 heures d'heures complémentaires, on arrive à 30 heures. Donc ça veut dire que jusqu'au temps plein, il nous reste la 5 heures. 31e, 32e, 33e, 34e heure. Donc il nous Ouais. reste 4 heures. Donc, en pratique, Si il fait non, deux. non, Si mais en fait, vas-y, pardon. alors, il faudrait que je vérifie parce qu'en fait, de base, le salarié à temps partiel n'effectue pas d'heures supplémentaires, mais des heures complémentaires. Et là où j'ai un doute, c'est de savoir est-ce que ça passe dans le régime des heures supplémentaires? Il me semble pas. Ou est-ce que là, c'est la majoration des heures qui n'est pas la même? Parce qu'après, les heures complémentaires ne sont pas majorées de la même manière. On va y revenir un peu après. Donc, je ne pense pas que ça passe sous le régime des heures supplémentaires, mais à mon avis, c'est la majoration qui ne sera pas la même. Ok. Vincent nous dit ce sont des heures complémentaires à 25%. À vérifier. Oui, ça c'est vrai. Dans le, inscrivez-vous pour recevoir le replay et dans le mail de replay, je mettrai toutes les questions pour lesquelles on n'était pas sûr. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, du coup, j'en étais à mon sondage. Je vais fermer les votes et vous êtes 70% à dire que que c'est faux. Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures complémentaires. Donc, pour vous, c'est faux à 70%. Et Alexandra?
Alors oui, c'est faux, mais du coup, je voulais ici en profiter pour vous préciser 3 situations qui sont, différentes. Vous avez une première situation lorsque, vous demandez au salarié d'effectuer des heures complémentaires, donc au-delà des limites fixées par son contrat de travail, il peut évidemment refuser. Et il faut savoir que son refus, dans ce cas-là, ne constitue pas une faute et ne peut pas justifier non plus son licenciement. Mmh. Autre situation, si vous demandez au salarié d'effectuer des heures complémentaires, cette fois-ci dans les limites fixées par son contrat de travail, mais que vous informez, le salarié moins de 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues, dans ce cas-là, il peut refuser également. Et troisième situation qui peut se présenter, si vous demandez au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées au contrat et que vous prévenez le salarié 3 jours ou plus avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues. Dans ce cas-là, le salarié ne peut pas refuser de réaliser des heures supplémentaires et si le salarié refuse d'effectuer ces heures, il commet une faute et s'expose à une sanction disciplinaire qui, là, peut aller éventuellement jusqu'au licenciement. Donc, il D'accord. faut bien distinguer la Ouais, situation. faut bien ouais, tout à fait. Hem, Peut-être encore une question sur les heures complémentaires. Quelle différence entre les heures complémentaires et le complément d'heures? Donc c'est là, à mon avis, tu disais: «On va y revenir plus tard», c'est maintenant, je crois. Alors, c'est 2 termes effectivement qui sont assez proches, mais 2 systèmes qui sont totalement différents. Les heures en fait qui sont accomplies dans le cadre du complément d'heures, ce ne sont pas des heures qui sont soumises au régime des heures complémentaires. En fait, le complément d'heures, il consiste à augmenter temporairement la durée du travail qui est prévue par le contrat. Donc les heures qui entrent dans le cadre de ce complément d'heures sont considérés comme une nouvelle durée prévue au contrat pendant une période donnée. Donc le complément d'heures, en fait, il va vous permettre de reporter le seuil de déclenchement des heures complémentaires. En revanche, le complément d'heures, il reste soumis à la règle générale selon laquelle un salarié à temps partiel ne doit pas travailler au niveau d'un salarié à temps plein. Donc, même si vous mettez en place un complément d'heures, pardon, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas faire effectuer à votre salarié une durée équivalente au temps plein. D'accord. Euh, Par contre, pour avoir recours à ce complément d'heures, il vous faut obligatoirement un accord au sein de votre entreprise qui prévoit cette mise en place. Sans accord, vous ne pouvez pas avoir recours au complément d'heures, puisqu'en fait, cet accord va généralement déterminer le nombre maximal d'avenants qui peuvent être conclus pour mettre en place temporairement un complément d'heures. Donc, de toute façon, c'est dans la limite de 8 par an. Vous ne pouvez pas mettre plus de 8 fois par an un complément d'heure en place et par salarié. Cet accord, il peut aussi prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre du complément d'heure. Si rien n'est prévu dans l'accord, seules les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de la durée prévue dans le cadre du complément d'heure sont majorées. Elles seront majorées à hauteur de 25%. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre base, vous allez prévoir un complément d'heure. Ces heures qui sont sous le régime du complément d'heure ne seront pas majorées, seront majorées seulement celles qui dépassent celles prévues au complément d'heure. Mmh. Et par ailleurs, même si le complément d'heure n'est pas une modification définitive du contrat de travail, puisqu'on l'a dit, il est temporaire, il faut bien par contre prévoir un avenant de complément d'heure à faire signer aux salariés. D'accord. Merci beaucoup et la dernière question de cette partie, est-il possible de modifier la répartition de la durée du travail prévue au contrat? Alors oui, vous avez effectivement la possibilité de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais vous devez par contre respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Alors ce délai de 7 jours ouvrés, c'est le délai légal. Là encore, vous avez éventuellement un accord d'entreprise qui peut s'appliquer et réduire le délai légal de 7 jours ouvrés jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, par contre, vous devez prévoir des contreparties pour le salarié. Donc, par exemple, lui garantir une durée minimale de travail sur la semaine ou sur le mois. Il faut savoir aussi que lorsque vous demandez au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail, il est en droit de refuser. Donc là, par contre, il faut bien distinguer deux situations.
Vous avez une première situation, donc soit le contrat de travail contient une clause qui prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification. Dans ce cas-là, le refus du salarié d'accepter la modification ne va pas constituer une faute ni un motif de licenciement, dès lors que le salarié vous prouve que la modification de la répartition des horaires n'est pas compatible, par exemple, avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement supérieur, s'il poursuit ses études, ou encore avec l'accomplissement d'une période d'activité chez un autre employeur ou d'une activité professionnelle non salariée. Donc ça, c'est la première situation. Et vous avez la deuxième situation où là, le contrat de travail ne prévoit pas les cas et la nature de modification de la répartition d'horaires. Et dans ce cas-là, le salarié est en droit de refuser d'accepter la modification sans que ça ne constitue une faute ni un motif de licenciement et sans avoir à rapporter, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la preuve que cette modification n'est pas compatible avec une quelconque autre situation que le salarié rencontre. D'accord. Merci beaucoup Alexandra pour cette partie. Il reste une question essentielle pour les employeurs comme pour les salariés, c'est la question de la rémunération. Alors voyons maintenant comment elle se calcule et quels sont les points de vigilance à respecter. Il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'aller vite pour pouvoir prendre quelques questions à la fin. Comment est rémunéré un salarié à temps partiel? Alors, donc la rémunération des salariés à temps partiel, elle est calculée proportionnellement à leur durée du travail. Donc, elle doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps plein dans l'entreprise. Ce principe d'égalité et de proportionnalité, il vaut pour tous les éléments de la rémunération, donc que ce soit le salaire de base, les primes, compléments de salaire. Ce principe va aussi s'appliquer aux primes qui peuvent éventuellement être prévues par une convention ou un accord, telle qu'une prime d'ancienneté ou une prime de vacances, sauf si la convention ou l'accord prévoit des dispositions qui sont plus favorables aux salariés. Par contre, s'il s'agit d'une prime forfaitaire, dans ce cas-là, il n'y a aucune distinction qui doit être faite entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein. Ok. Et les heures complémentaires, alors comment ça marche? Alors, on y revient. Donc oui, j'ai eu le temps de réfléchir entre-temps. Donc la rémunération des heures complémentaires. Donc généralement, elle est prévue par la convention ou l'accord de branche qui met en place le temps partiel dans l'entreprise. Et donc, quand il y a un accord qui existe, dans ce cas-là, le taux de majoration des heures complémentaires, il ne peut être inférieur à 10%. Donc la convention va fixer une rémunération au minimum égale à 10%. S'il n'y a pas d'accord, dans ce cas-là, la majoration légale s'applique et donc chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire de 10% dans la limite du 10e des heures prévues au contrat. Donc vous avez votre base, votre salarié effectue des heures complémentaires dans la limite de cette base, là, les heures complémentaires sont majorées de 10%. Par contre, pour les heures accomplies entre le 10e et le tiers des heures prévues au contrat, là, en l'absence d'accord, les heures complémentaires sont bien majorées, comme nous disait tout à l'heure l'un des participants, à 25% chacune. Et donc, du coup, on revient à la question de tout à l'heure, il n'y a pas d'heures supplémentaires en temps partiel, on a la base, l'heure complémentaire rémunérée à 10% au minimum dans la limite du 10e, et ensuite, s'il y en a d'autres, on passe à 25% de majoration, bien évidemment en respectant, en n'atteignant pas la durée légale de travail à temps plein. Ok. Voilà. Très clair. Merci beaucoup Alexandra. C'est vrai que c'est compliqué de prendre des questions en live parce que ça nous met un coup de pression à chaque fois. Donc, Des fois, je me réinvente le droit. Voilà, un petit bug, ça arrive, mais merci d'avoir remis tout ça au clair. Donc, si je prends l'exemple d'un salarié qui est à temps partiel avec un contrat à 25 heures, par rapport à ce que tu dis, par rapport au taux de majoration qui s'applique, les heures accomplies dans la limite de 1/10 seront majorées de 10%, donc de 25 finalement jusqu'à 27h30. Voilà, les 2 premières heures 30, 2 heures Voilà, 30, les premières 2h30, 2 heures donc 30. de 25, 26h30.
Voilà, et les heures complémentaires accomplies après, donc au bout de 27h30 par semaine, elles sont majorées à 25. C'est ça, OK, exactement. très bien. Merci beaucoup. Et peut-être, la dernière question, on parlait des risques, hein. Est-ce que tu as une dernière recommandation pour sécuriser les pratiques en matière de temps partiel? On a vu que c'est quelque chose qui est très utilisé, donc quelles sont les principales choses à regarder et qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, je vais pas mal reprendre un peu tout ce que je vous ai dit, mais vraiment pour resynthétiser tout ça. Donc, retenez vraiment qu'en matière de temps partiel, le meilleur moyen de toute façon de sécuriser vos relations et vos pratiques, et d'éviter le contentieux. Évidemment, c'est vraiment l'écrit, que ce soit au début de la relation par la rédaction d'un contrat de travail ou en cours d'exécution du contrat par la rédaction d'un avenant. L'écrit est très important. Soyez également très précis sur les mentions que vous inscrivez dans de tels documents, contrats ou avenants, parce que comme on l'a vu précédemment, il y a vraiment beaucoup de situations qui peuvent entraîner la requalification du contrat à temps plein. Le cas en l'absence de mention relative à la durée du travail hebdomadaire ou mensuel. Ça peut être le cas si vous n'avez pas de mention dans le contrat relative à la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine. Donc voilà, soyez vraiment précis dans la rédaction de ces clauses-là. De même, attention aussi avec les heures complémentaires. Veillez bien à respecter la limite fixée conventionnellement ou à défaut par le Code du travail pour ne pas porter la durée du travail du salarié à temps partiel au même niveau que celle des salariés à temps plein et éviter du coup la requalification du contrat. Et ça vous évitera aussi, voilà, comme on le voyait tout à l'heure, des amendes qui peuvent être appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Donc du coup, ça peut financièrement très rapidement impacter votre entreprise. Voilà. Et aussi, pour chaque changement que vous souhaitez opérer concernant la relation de travail avec un salarié à temps partiel, vérifiez bien si vous avez un accord collectif, quelles sont les dispositions prévues. Et si vous n'en avez pas, référez-vous bien aux dispositions du Code du travail et pensez, quoi qu'il arrive, de toute façon, à obtenir l'accord express du salarié et à lui faire signer un avenant pour sécuriser toute modification d'un élément essentiel de son contrat de travail. Mmh. Merci beaucoup Voilà. Alexandra. Avant de prendre quelques questions, je vous rappelle, hein, qu'on a un dossier juridique qui a été mis à jour par Alexandra, dans lequel vous retrouvez l'ensemble de ces informations et plus des modèles qui vous évitent les erreurs. Et c'est vrai que ça fait gagner un temps précieux quand on a beaucoup de choses à faire en tant que RH, il faut se l'avouer. Peut-être quelques dernières questions, Alexandra, ça te va? Allez, si je L'avenant peux. L'avenant d'augmentation d'heures pour temps partiel peut prévoir un passage temporaire à 35 heures. Est-ce qu'on peut faire un avenant d'augmentation d'heures pour temps partiel qui peut aller jusqu'à 35 heures? Pour moi, c'est non. Là, du coup, ce sera C'est un avenant de passage à à temps temps plein, plein, du coup. voilà. Mais non, enfin, pour moi, c'est difficilement envisageable en fait, parce que si vous faites effectuer un comment dire un nombre d'heures de travail qui du coup fait que votre salarié se retrouve au même niveau d'heures qu'un Qu'un salarié à salarié. temps plein. Du coup, vous encourez, je pense, une requalification quand même du contrat, même s'il y a eu un avenant de rédiger, parce que le but de l'avenant, c'est éventuellement d'augmenter temporairement la durée qui est prévue dans le contrat à temps partiel pour répondre aux besoins de votre entreprise, mais c'est pas non plus de pourvoir le poste d'un salarié à temps plein. Donc, Donc c'est pas possible, quoi. attention Donc avec ça. ouais, il vaut mieux faire est-ce qu'on peut faire un avenant, de passage à temps plein, qui prévoit une durée de la même manière qu'on prévoit un avenant à temps partiel d'une durée d'1 an? Est-ce que tu peux la faire? Par exemple, tu as un salarié qui est à temps partiel et tu sais que pendant 1 an, tu vas avoir, beaucoup d'activités Oui. dans ton entreprise. Est-ce que tu peux dire que, l'avenant pour temps complet, dans ce cas-là, donc passage à temps complet, il peut durer que 1 an et après il est Ah oui, requalifié s'il y a besoin? oui, par contre, il faut qu'il ait une durée limitée, ça c'est Ouais, ouais, impératif. d'accord, Ça, oui, ça c'est impératif, la durée limitée. OK. Est-ce que, tout à l'heure, on a parlé du motif économique, hein. Le temps partiel pour motif économique est-il une alternative au chômage partiel?
On a perdu Alexandra. Je pense que cette question-là, je suis toute seule. Vous êtes encore là? Ah voilà, tu es revenue? Ah oui. Ah super, je me suis sentie toute seule, je fais: «Oh!» Cette question ne t'a pas plu, donc je vais pas la poser, tant pis. Je l'ai pas entendu. C'est par rapport au motif économique, est-ce que le temps partiel est une alternative au chômage partiel? Oui, ça peut tout à fait, être C'est une alternative. Oui, ça vous permet, éventuellement d'éviter, de passer, certains de vos salariés au chômage partiel et pourquoi pas, oui, ça peut être une alternative pour aménager, vos besoins à ce moment-là. Donc oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut faire travailler un salarié à temps partiel à 35 heures dans le cadre d'une annualisation du temps de travail? Alors ça, l'annualisation du temps de travail, c'est encore un autre sujet. On a un autre dossier là-dessus et je crois qu'on avait prévu une webconférence là-dessus, dans les prochains mois parce que c'est un gros sujet, l'annualisation Oui. du temps de travail. Donc on y reviendra à ce moment-là. Dans le cas d'une cession d'entreprise où le repreneur souhaite reprendre le salarié à temps partiel sans difficulté économique, est-ce que c'est possible? Donc là, je vois pas le problème, moi. Donc on est dans le cas d'une cession d'entreprise, le repreneur souhaite reprendre le salarié à temps partiel, ouais, peut-être qu'il est à temps plein, je sais pas. Sans difficulté économique, En tout cas, si le salarié était à temps partiel dans l'entreprise et que le repreneur, enfin, reprend ce salarié, oui, la reprise se fera dans les conditions antérieures. Donc la reprise se fera, enfin, pourra se faire sans souci à temps partiel aussi. Ça marche. Lorsque le planning mensuel alterne une semaine de 40 heures et une semaine à 20 heures, est-ce que cela conforte le risque d'être qualifié à temps plein? Alors ça, ça me fait penser à un autre système qui peut exister, mais alors tout dépend si c'est à la demande du salarié ou pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps partiel pour raison personnelle, je crois. Et je sais plus l'intitulé exact, mais en fait, ça permet d'aménager la durée de travail du salarié, donc à temps partiel, et de prévoir par exemple que telle ou telle semaine, il ne va pas travailler pour des besoins personnels, que ce soit vacances scolaires ou autres, et de le faire travailler sur d'autres périodes davantage, voire même, il me semble, au niveau d'une durée à temps plein. Mais je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit. Euh, Après, ouais, je sais pas si on peut avoir un peu plus d'infos. Je sais pas. Et d'un autre côté, il est déjà 15h06. Peut-être une dernière question. Alors, sur du temps très partiel en CDI, pour un salarié multi-employeur, est-il possible de payer une indemnité CP mensuelle aux salariés et de les exclure de la gestion des congés? Ça, je ne saurais pas. Ok. Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai, enfin, Vanessa répond en disant même dans le cadre d'une annulation, il ne faut pas atteindre 35 heures. Il ne faut pas atteindre le temps complet, quoi, dans tous les cas. Ça Exact. marche. Alors, merci beaucoup Alexandra. C'est vrai que c'est jamais, en plus, après 1 heure de conférence, c'est vrai que c'est difficile de répondre et de répondre à chacun de vos cas. J'espère que vous avez pu utiliser le bouton «J'ai une question» pour qu'on puisse vous rappeler, parce que je vous rappelle que Webikio ne nous partage pas vos données. Vos données sont personnelles. Si vous n'avez pas accepté de nous les partager, nous ne les aurons pas. Donc je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à utiliser ce bouton. Là, vous voyez la photo de Kevin qui pourra répondre à vos questions. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Sophie pour l'ensemble de tout ce que vous avez apporté. Nous espérons toutes les trois que cette session a été utile à l'ensemble des participants. Vous étiez nombreux, 450 en ligne. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur Jury Travail et télécharger l'ensemble de nos contenus. Et si vous avez des questions spécifiques, utilisez ce qu'on appelle la DRG, donc le lien que vous a parlé Sophie. Nous vous donnons donc rendez-vous en octobre pour 2 nouvelles webconférences. La première, le 2 octobre, pour ceux qui nous suivent, avec Kevin, sur le temps de travail et les forfaits jours, sur tout ce qui est piège à éviter. Donc, on sera quand même encore au niveau du temps de travail. Et le 14 octobre, avec Alexandra, sur les entretiens annuels pour bien préparer 2026 dès maintenant. On sait que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup
dès le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour ces 2 prochaines webconférences. En tout cas, je voulais dire qu'avec Alexandra, on est toujours ravis de vous proposer ces rendez-vous. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. On est vraiment heureux de pouvoir les partager avec vous. Et puis, vos questions, ça nous ouvre aussi, c'est pas forcément des questions qu'on peut avoir par nos clients, donc ça nous ouvre aussi notre champ des possibles et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, merci à tous de participer à nos webconférences. Si vous avez envie de nous laisser un petit mot, un retour, un avis, bien on le lira avec plaisir. Sophie vous laisse un lien pour nous laisser un commentaire. Merci encore pour votre écoute, votre attention et à très bientôt sur jurytravail.com. Merci Et beaucoup. merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.